become successful. Amen. Explode. Explode. Where we going? To the top. When? Now. When? Now. When? Now. When? Now. Are you guys excited? Yeah. Motivated? Yeah. And you see? Juicy. Are you okay? Alright. Are you alright? Okay. Are you sure? Sure. Are you sure? Sure. Are you sure? Sure. Are you sure? Sure. Are you excited? Yeah. Are you motivated? Yeah. Are you juicy? Juicy. Are you okay? Alright. C'est ce que CSM donne. Center for Strategic Management and Entrepreneurship. Center for Strategic Management and Entrepreneurship. CSME. C'est ce que CSME donne. Are you excited? Yeah. Tu arrives dans un endroit, là on te fait comprendre que il faut vraiment avoir soif de la réussite. Et tant que tu n'as pas encore réalisé ça, n'abandonne pas, ne lâche pas. Pourquoi? Parce que à CSME, tout le monde est capable d'être utile à la société. Are you excited? Yeah. Tout le monde est capable de devenir manager. Pourquoi? Parce que CSME demande rien que quoi? Ta volonté. Ça demande qu'à quoi? Ta disponibilité. Est-ce que tu es ta disponibilité? Est-ce que tu es disponible? Are you excited? Yeah. Et ta présence. Est-ce que tu es présent? Are you excited? CSM demande quoi? Ta volonté, ta disponibilité, ta présence. Dans ta volonté et ta disponibilité, ça parle de ton énergie. Est-ce que tu es prêt? Are you excited? Yeah. Est-ce que tu es prêt? Ça ne veut pas connaître ton niveau d'études. Ça ne veut pas connaître ton background. Are you excited? Yeah. Est-ce que tu as cette énergie? Tu es prêt à travailler? Parce que tout ça, c'est naturel. Tu es né avec. Are you excited? Yeah. Tu es né avec. C'est pour cela que le slogan de CSM, c'est quoi? Qui peut me dire le slogan de CSM? Qui peut me dire le slogan de CSM? Quel est le slogan de CSM? Les DS, les formateurs, qui peut me dire? Qui peut me dire le slogan de CSM? Je demande d'abord les DS, les directeurs de la nation des ressources humaines. Le slogan de CSM. Le slogan de CSM, c'est quoi? Oui? Ça, c'est bon le slogan de CSM. Il parle de joie dans la création de l'expansion. C'est bon le slogan de CSM. Oui, le directeur a vraiment nous aider. Success is not based on who you are, but on what you do. Le succès, ça n'a rien à faire avec qui tu es ou ce que tu représentes, mais ça a à faire avec ce que tu fais. Ça, c'est le slogan de CSM. Le succès, ça n'a rien à faire avec qui tu es ou ce que tu représentes, mais ce que tu fais. Success is not based on who you are, but on what you do. Et c'est ici, dans le livre ici, c'est là-bas, c'est le slogan de CSM. Ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ce que tu représentes, mais c'est ce que tu fais. C'est le slogan de CSM. Que le succès, ce n'est pas qui tu es, ce que tu représentes, mais ce que tu fais. Et le succès ici, ça ne veut pas dire que pendant le chemin vers le succès, tu ne vas pas faire des erreurs.
conscient que ce que je fais n'est pas bien. Quand tu es conscient, ça veut dire que tu peux déjà distinguer ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Selon quoi? Les sceptiques de CSM. Are you excited? Yeah. Are you excited? Yeah. Are you motivated? Yeah. Vers le chemin du succès, ça ne veut dire pas qu'il n'y aura pas des erreurs, il n'y aura pas des obstacles. Aujourd'hui, tu ne vas pas faire des erreurs. Non, tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs. Mais ce que CSM te bâtit, sur ce quoi? Ne répète pas les mêmes erreurs. Surtout au moment que tu deviens conscient que ça, c'est une erreur. C'est là où CSM n'encourage pas un futur manager d'être quoi? Un bon manager de ses erreurs et quoi? Un bon juge des erreurs des autres. On comprend la philosophie. CSM n'encourage pas un futur manager d'être quoi? Un bon manager de ses erreurs et un bon juge des erreurs des autres. Ça veut dire que quand il s'agit des erreurs, tu peux bien manager. Mais quand il s'agit des erreurs des autres, tu es là-bas comme un juge. Ça veut dire que tu culpabilises les gens. Tu frustres les gens. Mais quand il s'agit de tes erreurs, tu es capable de couvrir ça. Tu es capable de manager ça. Alors, CSM n'encourage pas cette qualité de mentalité. Là où il a un bon manager de ses erreurs et un bon juge des erreurs des autres. Les erreurs ici, ça ne te définit pas. Comment tu souvent, ta condition n'est pas ta conclusion. Les erreurs ici, ce n'est pas quelque chose que parce que tu as fait des erreurs, il faut donner une conclusion sur toi-même pour dire que tu suis bien raté. Parce que tu fais les erreurs. Parce qu'à chaque moment, on attire ton attention parce que tu as fait les erreurs. À un moment, tu te culpabilises. À un moment, tu fais une conclusion sur toi que je suis bien raté. Non! Les erreurs ici, c'est une sorte de quoi? Ajustement. Parce que tu as de vouloir chercher ce qui est bien pour toi. Tu as de vouloir chercher ce qui est correct. Alors, les erreurs, quand tu fais, tu ne dois pas conclure sur toi. C'est pourquoi on appelle ça quoi? La formation des transformations à quoi? À l'excellence. C'est pour dire que quoi? C'est une procédure. C'est une procédure. C'est petit à petit, progressivement. Tu ressens un changement. Alors, les erreurs ne doivent pas te pousser une fois à donner une conclusion sur toi. Non. C'est une sorte de quoi? Ajustement. Tu cherches à t'ajuster chaque jour. Tu cherches à t'ajuster chaque jour. Chaque jour. Tu veux voir, tu veux ressentir un changement sur toi. Ta façon de faire, ta façon de se comporter, ce que tu peux réaliser, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et c'est l'une des raisons. En faisant cette erreur, les analyses comptent beaucoup. Comment tu analyses ta situation? Comment tu analyses ta situation? Ça peut même être le manager qui te fait comprendre que tu es rien. Mais quand le manager t'a dit, au contraire, ça t'est parti et tu conclus sur toi, je suis quelqu'un, je suis un succès. Ça veut dire qu'à chaque moment, même quand ton manager te parle fort, tu pars quelque part et tu confesses, je suis un succès. Ce n'est pas que tu ne respectes pas le manager, non. C'est parce que c'est moi, ça t'a poussé encore à travailler sur ton problème. Ça t'a poussé encore. Alors, c'est pour ça que les analyses par rapport à ta situation, c'est ça qui détermine quoi? Ta réaction. Après la scène, après les erreurs là que tu fais, comment tu analyses ta situation? J'avais parlé de la formule ici. La formule quoi? Sous stack, que j'ai parlé de quoi? S, qui représente quoi? Comment tu analyses ta situation? S ici c'est ta situation. O ici c'est quoi? L'objectif. Just et S encore ici c'est quoi? Les stratégies. Qu'est-ce que tu mets sur place? T ici c'est quoi? Les tactiques, les techniques à savoir gérer ça. A ici c'est quoi? État en action. Pour mieux faire quoi? Contrôler
ici, c'est quoi? Les tactiques, les techniques. Techniques d'approche vers la situation. A ici, c'est quoi? Quand je suis en action, comment je peux contrôler mes situations, mes erreurs, mes défauts? Comment je peux manager ça? C'est pour ça que ta mentalité par rapport à ta situation compte beaucoup. Comment tu analyses ta situation? Comment tu analyses ta situation? Et c'est là que c'est dit souvent en anglais. Il faut avoir ce qu'on appelle un militant mind. La pensée d'un militaire. Vous savez, les militaires sont des gens, quand ils partent en guerre, une chose est dans sa tête. C'est là où ça va la victoire. Et il est prêt de prendre n'importe quel risque. Pourquoi? Parce que quand il entre avec la victoire, il donne l'honneur à son pays. Ça, c'est la mentalité d'un militaire. Ça, c'est sa mentalité. A militant mind, comment on dit en anglais? A militant mind. Are you excited? Yeah. I'm not speaking. Yeah. Are you see? Yes. Are you okay? Alright. Are you alright? Okay. Are you sure? Sure. Alors, quel est le rôle de CSM? Là, on parle maintenant de la vision de CSM. CSM aide quoi? L'humanité à atteindre son plus haut potentiel. Ça, c'est la vision. La mission. Développer excellent. On n'a pas dit manager, on dit quoi? Excellent manager. Excellent manager. Et entrepreneur. À travers l'unique procédure pratique d'élévation des talents d'esprit et les talents intrinsèques. Il y a excellent manager. Il y a la procédure pratique. Il y a élévation d'état d'esprit. Il y a talent intrinsèque. Il y a excellent manager. Juste. Il y a procédure pratique. Il y a élévation d'état d'esprit. Il y a talent intrinsèque. Ça, c'est les 4 points qu'on doit voir visibles et évidentiels sur n'importe qui arrive ici et dit il va être un excellent manager. Élévation d'état d'esprit. Juste une procédure pratique. Talent intrinsèque. Pour qui? Pour un excellent manager. C'est ce que CSM donne. Comme quoi? Mission. Quelles sont les valeurs? L'excellence, la discipline, la détermination, l'honnêteté et le professionnalisme. L'excellence, la discipline, l'honnêteté, la détermination et le professionnalisme. C'est pour dire que quoi? En se développant, qu'est-ce qui se passe? Il faut pratiquer les valeurs-ci. Parce que c'est derrière les valeurs-ci, on peut ressortir les managers excellents, les excellents managers. C'est en pratiquant les valeurs-ci. Mais comment pratiquer cette valeur? Il faut maintenant que CSME se focalise sur quoi? Un métier. Et pour ça que dans notre contexte, le métier que CSME pratique, c'est quoi? Le marketing. Précisément la mécatique. Là, on parle du management pratique. Pour ressortir ça, il faut que CSM se focalise sur un métier. Et quand on regarde tous les différents métiers, le plus riche et grand dans le monde entier, c'est le marketing. Parce que c'est vaste. Parce que c'est vaste. Et nous, on pratique quel style de marketing? On pratique le marketing direct. Parce qu'on a fait directement avec les personnels. Just? Exactly. Là où on développe qui? Les marketing managers. Là où on développe les marketing managers. Alors, derrière ce que nous faisons, je vais analyser aussi par rapport à certaines méthodes de recrutement. Il y a certains parmi vous, vous êtes arrivés ici à travers plusieurs méthodes. Excusez-moi. À travers plusieurs méthodes de recrutement. Première méthode de recrutement que vous a amené ici, ça peut être, on l'a mis là-bas,
marketing direct. Direct marketing. Direct marketing. Premier. Deuxième, qui vous a poussé à venir ici, ça peut être le direct sales, la vente directe. Direct sales. Troisième, ça peut être, on a mis là-bas, job offer. Ça veut dire offre d'emploi. Juste, quatrième, ça peut être quoi? La distribution. Juste. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand tu viens et il s'agit de marketing direct, la vente directe, offre d'emploi, distribution. Certains, c'est quoi? Elan Boys and Girls. Ça veut dire qu'on a mis là-bas poussé. Aïe, sacré. Il y a beaucoup quand il arrive ici, peut-être voilà l'information qui a poussé la personne à venir ici. Et quand la personne arrive, il a déjà sa notion. Si tu quand il constate poussé, il a déjà une notion à ce qu'il veut dire être poussé. L'autre bien distribution, il a déjà sa voie de compréhension. L'autre bien, la vente en direct, dans le marketing, job offer. Job offer encore, c'est un peu ambigu, c'est vaste. Il veut connaître précisément quel boulot. Juste, quand on dit job offer ici, offre d'emploi, c'est vaste. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et la personne vient se lancer. Mais quand tu viens derrière ces différentes méthodes de recrutement, première des choses que CSM me donne, quand tu viens derrière ces genres de recrutement, il y a certains éléments que CSM veut détecter en toi. Tu es venu peut-être derrière sur la vente en direct, direct marketing, marketing direct, distribution. Distribution, certains c'est quoi? Il se dit que je suis chauffeur. Et il attend quoi? Qu'on lui donne une voiture par livrer dans les grandes surfaces. Peut-être CSM travaille en partenariat avec les grandes entreprises. Coursier, l'autre se dit que je viens, on me donne certains trucs, je pars délivrer, tout ça. Mais tu oublies, quand on dit distribution, même quand tu vas aller donner, livrer aux gens, tu penses que qui va d'abord créer ce réseau pour toi? Sinon tu es payé alors en base de quoi? Qui va alors créer ce réseau pour toi? Parce qu'il y a des gens ici qui font la distribution ici. Ça veut dire quoi? À un moment, ils tombent dans les grossistes. Et ils sont prêts à prendre en grande quantité et ils parlent livrer. Mais c'est eux-mêmes qui ont créé ce réseau. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé ça pour nous. C'est eux-mêmes qui ont créé ce réseau. Alors, si ça me te forme d'une manière là où, même si demain, tu es là où tu peux faire ta distribution, tu peux livrer en grande quantité, c'est toi-même qui a créé ça. N'oublions pas, on parle de quoi? Développement du talent. La performance. Là où il faut prouver ta performance. Il faut prouver ta performance. Même quand tu viens sentir les courses, pas faire les courses, tu vas pas faire quoi? Qui va créer cette réseau pour toi? C'est toi-même. C'est toi-même qui dois créer ça. Pourquoi? Parce que CSM te donne l'essentiel et il laisse le reste à toi d'appliquer. Et l'essentiel vient ici en forme de quoi? Connaissance empirique. Alors, quand tu viens derrière ces différentes méthodes de recrutement, première des choses qu'on veut voir sur toi, en appliquant quoi? En pratiquant quoi? Les valeurs. En pratiquant quoi? Les valeurs. Première des choses qu'on veut voir sur toi, c'est quoi? A positive sales attitude. Quand tu viens derrière ces différentes informations que je viens de lister, qu'est-ce qu'on veut d'abord voir sur toi? On veut voir une attitude positive à ce qui concerne quoi? La vente. C'est là où on te forme sur ça. Une attitude positive à ce qui concerne quoi? La vente. On te forme sur ça. Et ici, on met a can-do attitude. A can-do attitude. Ça veut dire que ici, on te forme d'une manière là où on te fait comprendre qu'il n'y a rien qui est impossible. Ça, c'est si tu es prêt pour provoquer ce changement, pour être ton propre changement. A can-do attitude. Et la valeur ici, c'est quoi? La valeur ici, c'est quoi? C'est quoi? L'excellence. L'excellence. Il faut écouter très bien. Tout est accompagné avec une valeur.
S, c'est quoi? Excellence. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu es capable de nous prouver qu'en permanence, tu es le meilleur. Tu es capable de nous prouver qu'en permanence, tu es le meilleur. Alors la valeur ici qu'on veut voir, que tu pratiques ici, c'est quoi? L'excellence. Ici, quand tu es derrière cette différence d'information de recrutement, on te forme encore sur ce qu'on appelle First Contact Maximization Strategy. First Contact Maximization Strategy. Ici, on parle de quoi? On te forme à ce qui veut dire technique d'approche. Comment tu peux aborder quelqu'un pour la première fois que tu ne connais pas la personne, quand c'est la personne t'écoute. C'est ce qu'on appelle ici First Contact Maximization Strategy. Et quand on parle de Maximization Strategy, ça veut dire qu'en t'écoutant, il est capable d'acheter ton produit. Ça veut dire que tu es capable de maximiser le contact. Là où à la fin, tu trouves ton intérêt. Est-ce que c'est clair? Il y a une manière qu'on te forme. Ça entre sur quelle valeur ici qu'il faut pratiquer? Quelle valeur? Le professionnalisme. Professionnalisme. Le professionnalisme. Professionnalisme. Are you excited? Yeah. Are you excited? Yeah. Motivated? Yeah. Troisième, là où on te forme quand tu viens derrière cette différente méthode de recrutement. Troisième, c'est quoi? Negotiating technique. Il y a une manière quand on va te voir converger avec le personnel. Comment tu négocies avec le personnel? Clairement. Technique de négociation. Technique de négociation. Yeah. Technique de négociation. Après ce premier contact, comment tu parviens à négocier avec le personnel? Il y a une manière qu'on te forme dessus. Ça va quand vous arrivez ici, il y a quelqu'un qui vous oriente et il vous montre tout ça. Technique de négociation. Ici, c'est quelle valeur? C'est quelle valeur? La détermination. Et que ça s'accompagne avec. Quatrième point, on parle ici, être capable de créer quoi? Une relation professionnelle. Creating a client-type relationship. Il faut établir une relation clientèle avec le personnel. Une relation quoi? Clientèle avec qui? Avec qui? Le personnel. Et il y a une manière que ça se fait. Il y a une manière que ça se fait. Ça tombe sur quelle valeur? La discipline. La discipline. Ça tombe sur la discipline. Et cinquième point. Closing et sales deal. Comment clôturer avec le personnel? On te forme sur ça. Même s'il est intéressé ou il n'est pas intéressé. Comment clôturer avec le personnel? C'est avec dans quelle manière? Il y a quelle valeur qui entre ici? L'honnêteté. Honest. Alors quand tu viens derrière la vente directe, le formateur, le directeur de l'organisation de ressources, il descend pour te bâtir avec. Et pour te faire comprendre que voilà ce qu'on veut former. On veut te développer pour faire en sorte que demain, tu es capable d'avoir même n'importe quelle grossesse que tu rêves d'avoir. Avec cette technique, tu es capable de faire quoi? Réaliser. Ça, c'est la première méthode de recrutement. Avec ça, première méthode de recrutement. Et derrière ça, voilà ce qu'on fait derrière cette méthode de recrutement. Deuxième méthode de recrutement. Là où je sais que ça attire beaucoup de gens, souvent, quand ils arrivent ici. Beaucoup. Je me rappelle ma première fois que j'étais ici. Majorité des gens sont venus derrière ce recrutement. C'est quoi? Personnel development. Personal development. Le développement personnel. Ou le développement
Quand je suis arrivé ici, beaucoup sont venus à travers ça. Quelqu'un peut venir parce qu'il a vu l'information, le développement personnel ou développement de talent. Talent développement. Je me rappelle, j'avais abordé quelqu'un et la personne m'a dit, monsieur, je vois votre affiche partout. Vous avez écrit là-bas le développement des talents. Je suis musicien, je suis beaucoup talentueux. J'ai beaucoup de talents là. Mais mon problème, c'est que je suis timide. Je suis timide, j'ai beaucoup d'estime. Mais je ne connais pas m'exposer, m'exprimer. Je ne connais pas m'exprimer devant le public. Et je fais dans la musique. Est-ce que je peux venir ici pour me former bien dans la musique? Je dis non. On peut bien te former sur ce que tu désires. Parce que ton problème ici, c'est quoi? Tu es talentueux, mais tu ne connais pas comment exploiter ton talent vers le public. Alors quand tu as des désirs, c'est qu'on fait tu vois quoi? On développe ton autoconfiance. Et on te fait comment parler publiquement devant les gens. Quand tu arrives ici. C'est pour cela qu'on te forme d'une manière d'abord plus pratique. Parce que tu auras affaire avec les gens sur le terrain. C'est quoi on dit que quoi? C'est capable d'être manager et demain, tu n'es pas plus que je veux aller dans un studio de quelqu'un pour faire ma musique ou quoi. Non, tu es manager. À cause de l'argent que le management te donne, tu es capable d'avoir ton studio. Là où c'est toi qui produis tes propres musiques. Tu n'as plus besoin d'aller. Et les gens viennent maintenant avec toi pour faire quoi? Parce qu'ils ont besoin de toi. Si tu peux sponsoriser la musique ou s'ils peuvent produire la musique dans ton studio, tu vois que tu fais déjà deux affaires et tu grandis dans ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un manager musicien. Il est musicien et il est manager. Il s'appelle, voilà sa photo, manager Célestin. Il est musicien et il est manager. Maintenant, il n'est pas plus vers quelqu'un pour dire que, pardon, fais ça. Non. Derrière l'argent qu'il a gagné dans le management, il est capable d'avoir sa propre chose. Alors, CSM, on a fait quoi? Te donne cette attitude de développer le talent, mais il te fait d'abord comprendre que pour développer ce talent, il y a certaines choses que tu dois pratiquer d'abord sur toi. Juste. Alors, quand tu viens, tes informations, le développement personnel ou le développement des talents. Première des choses qu'on t'écrit sur. Lap 1, lap 2, lap 3, lap 1, lap 2, lap 3. Excited? Yeah. Motivated? Yeah. I just say. Josie. Quand on parle de développement personnel, on parle de quoi? On parle de. Il y a certains trucs que tu ne peux pas faire sans ça si tu vas aller loin. C'est pour cela que quand tu arrives ici derrière ça, premier élément qu'on veut bâtir en toi, c'est quoi? On t'apprend à savoir fixer quoi? Les objectifs. How to fix un objectif. Comment fixer un objectif? Parce que l'homme, c'est un objectif. Voilà 2020 qui finit déjà. Tu vas te poser la question. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser dans mon objectif? Si tu n'avais pas un objectif, c'est la même chose qui va se passer avec 2021. Et ce n'est pas un objectif que tu mets dans. Il faut écrire ça. Écris ça et tu fais ce qu'on appelle, tu sais à diviser. Il y a ce qu'on appelle l'objectif quoi? Journalier. L'objectif quoi? À court terme. L'objectif à moyen terme. Et l'objectif à long terme. Et à chaque moment, il faut s'évaluer. Et c'est ce que quand tu arrives ici, au nom de développement personnel, on a dit des bâtisses. On a dit des bâtisses. Est-ce que c'est comment tu fixes les objectifs? La valeur ici, c'est quoi? L'honnêteté. Comment dans ça, tu es honnête quand tu fixes un objectif et tu te mets au travail. Et tu pratiques ça. Deuxième point, quand il s'agit de développement des talents, deuxième point, c'est comment? On te forme aussi how to communicate confidently and freely. Comment communiquer avec l'autoconfiance et avec. C'est pour cela que chaque jour, tout ce que vous faites sur le terrain, ça fait avec quoi? La communication. Il y a la communication verbale, il y a la communication non verbale. Comment communiquer? On peut développer dans ça. Et il y a une manière
la valeur ici, c'est quoi? La valeur ici, c'est quoi? La valeur ici, c'est quoi? Le professionnalisme. Le professionnalisme. Professionnalisme. Parce que tu ne parles pas n'importe comment. Il y a une manière comment il faut parler, il faut communiquer. Are you excited? Yeah. Are you motivated? Yeah. Are you juicy? Good. Are you okay? Alright. Troisième point, là on te développe ici, c'est quoi? Avoir une attitude mentale positive en permanence. A positive mental attitude. A positive mental attitude. A positive. Et la valeur, c'est quoi? La détermination. A positive mental attitude. Ça veut dire que même si ça ne donne pas, même si ce que tu veux réaliser, ça ne manifeste pas comme tu veux, reste toujours positif. Que tu vas finalement voir ce que tu veux. Ça, c'est le développement personnel. Tu vas toujours voir ce que tu veux. Parce que tu avais dit que d'ici l'année 2020, tu devais déjà être quelqu'un. Mais tu te rends compte que l'année 2020, tu es toujours la même personne. Et ça, tu vas lancer. Non! Tu restes toujours positif. Tant que je ne vois pas ce que j'ai en visage, je n'abandonne pas. Et j'ai toujours dit, vers le chemin de succès, deux choses vont t'arriver. Première des choses, c'est quoi? Il y a des gens qui vont lâcher en route. Mais deuxième chose, il faut que ça t'arrive jamais. C'est quoi? Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Deux choses vont t'arriver vers ton chemin de succès. Dans le chemin là, certains vont abandonner. Et c'est normal. Les gens vont lâcher. C'est normal. Mais ce qui ne doit jamais t'arriver, c'est quoi? Toi, tu ne dois jamais abandonner. Et si tu vois, dans notre système, on parle de quoi? Chaque homme vous approche à quoi? À un ennemi. Il faut toujours sauvegarder quoi? Ton attitude. Avant, je parlais de la formule PPC. J'ai dit quoi? La pensée positive en quoi? En permanence. Mais il y a encore un autre PPC, la formule PPC, c'est quoi? Tu promets à travers ta performance à être quoi? Productif. En permanence. Tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Pourquoi? Tu as pris une décision. Et qui pleut, qui neige, tu vas sortir. C'est ce qui est dans ta tête. Développement personnel. Quatrième point dans le développement personnel, c'est quoi? Quatrième point dans le développement personnel, c'est quoi? La gestion du temps. Il y a des gens qui sont naturellement lents dans leur vie. Mais ils trouvent un métier, on lui dit non. Il y a quelque chose que tu peux faire, que tu faisais avant dans une heure de temps. Tu es capable de faire ça dans 5 minutes. Ça, c'est si tu es prêt à te former. On te forme maintenant sur quoi? La gestion du temps. Time management. Time management. Ici, la valeur, c'est quoi? La discipline. On te forme maintenant sur la gestion du temps. Parce que c'est quelque chose que tu avais toujours ces problèmes. Tu peux te lever même à 4 heures, mais tu vas te rendre compte qu'avant, si on dit que tu dois aller quelque part à 7 heures, tu vas toujours arriver là-bas à 9 heures. Mais tu te lèves à 4 heures. Tu as toujours ces problèmes. Tu es toujours là. Mais quand tu arrives, tu constate que chaque jour, on te parle de ça. On te parle de ça. On te parle de ça. Tu dis, si on te parle de toutes ces choses, c'est vraiment un problème. Développement personnel. Are you excited? Motivated. Et cinquième point. Être capable de créer quoi? Une atmosphère éducative et quoi? Et productive. Ici, on parle de quoi? L'excellence. Excellence. Être capable de produire quoi? Être capable de créer quoi? Une atmosphère éducative et quoi? Et productive. Fais ta vie un message. Quand tu passes, il faut que les gens commencent à analyser. Le type, qu'est-ce qu'il voulait me dire? Le type, c'est pourquoi il fait. Quand tu t'habilles, les gens réfléchissent. Pourquoi il s'est habillé aujourd'hui comme ça? Il veut pas, il veut nous donner, il veut nous dire quoi? Quand tu passes, les gens sont en train de méditer. Pourquoi? Ta vie, c'est un message. Ta vie, c'est un message. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Quand ils passent, à chaque moment que je vois le type, je vais devenir quelqu'un. C'est l'atmosphère qui crée la permanence. C'est l'atmosphère qui crée la permanence. Il faut que quand on te voit, que quand quelqu'un vient vers toi, il choisit ce qu'il doit te dire. Il ne vient pas vers toi pour dire n'importe quoi. Pour dire n'importe quelle bêtise. Quand il vient toujours vers toi, il est sélectif dans sa communication. Il ne parle pas n'importe comment. Il y a cette question qu'il ne peut jamais te poser. Pourquoi? Parce que
les choses productives. Are you excited? Yeah. Motivated? Yeah. Are you see? Yes. Are you okay? Right. Are you alright? Oui. Pourquoi? Parce que c'est quand tu passes, voilà ce que tu laisses. Tous? Excited? Yeah. Ça c'est quand quelqu'un vient, il a vu le développement personnel. Quand quelqu'un dit, j'ai un talent, je connais bien faire dans la coiffure et ma vision c'est de couvrir quoi? Un salon de coiffure. Tu dis, est-ce que ça c'est un problème? Tu vas faire ça grand, mais tu ne vas pas faire ça comme on fait souvent là. Tu vas faire ça grand, pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que quand tu t'es déjà discipliné et demain tu es manager, tu as ton argent, tu peux imaginer déjà les salons de coiffure que tu peux ouvrir. Et à ce moment, il y a une bonne notion de quoi? La gestion de quoi? Personnelle. Il y a une bonne notion de la gestion des personnels. Are you guys excited? Yeah. Motivated? Yeah. Tu sais? Proceed. Deuxième méthode, troisième méthode de recrutement. Troisième méthode de recrutement. Quand quelqu'un vient ici, au nom de, parce qu'il a vu une affiche, il a vu là-bas, marketing manager. Marketing manager. Voilà l'information qu'il a vue. Marketing manager. Are you excited? Yeah. Marketing manager. Première chose qu'on veut voir sur la personne, c'est comment il est capable d'être un visionnaire. Ici, on développe ce qu'on appelle vision articulation. Pourquoi? Parce que les visionnaires sont les gens qui se reposent dans une réalité qui n'est pas encore visible. Mais tant que ce n'est pas encore visible, la personne ne lâche pas. Ce sont les individus qui se reposent dans une réalité qui n'est pas encore visible. Et tant que ce n'est pas encore visible, ils ne lâchent pas. Tu vois, tu as parlé devant un grand frère de comment tu veux devenir grand. Après, il te dit que tu lâches seulement. C'est une illusion. Ça ne va jamais venir. C'est comme ça les visionnaires. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas mal de penser grand, de rêver grand. Ce n'est pas mal. C'est là où le premier succès commence. Mais le problème là, c'est quoi? Quand je pense grand, je rêve grand. Est-ce que je fais quelque chose? C'est ça le problème. Est-ce que tu as une action? Est-ce que tu fais quelque chose? N'oublions pas, quand quelqu'un dit que je vais être un marketing manager, c'est pour que sa vision c'est d'être quoi? Un entrepreneur. Et les entrepreneurs, ce sont de qui? C'est les gens qui sont prêts d'abstenir à ce qui veut dire quoi? Les plaisirs de la vie pour accepter quoi? La pression de la vie. C'est les gens qui sont toujours prêts à prendre les risques. Parce que celui qui ne risque rien n'a rien. Ce ne sont pas les qui? Ce ne sont pas les n'importe qui. Are you certain? Yeah. Il se focalise toujours sur des choses que les gens disent que c'est impossible à le faire. Mais c'est ce qu'il veut faire. Parce que ça n'a pas de vision différente. Michel Bernard, le qui? La personne qui fait des choses que la majorité ne parvient pas à faire. Just. La personne qui fait des choses que la majorité ne parvient pas à faire pour vivre un style de vie que la majorité ne parvient pas à vivre. Les visionnaires. Les visionnaires. N'oublions pas, notre vision c'est quoi? Aider l'humanité à atteindre son plus haut potentiel. Ça veut dire que ça n'a pas de limites. Ça n'a pas de limites. Même quand tu installes dans l'eau, tu transformes le poisson avec les êtres humains. Il faut que les choses arrivent. Ça n'a pas de limites. Il va toucher. Yeah. Il voit toujours la possibilité. Là où les gens disent que c'est impossible. C'est impossibiliste. Même mon avocat m'a découragé de venir au Congo. Je dis que tu es avocat, moi, c'est moi le technicien. C'est moi qui applique. Le métier, s'il y a d'expérience plus que toi, malgré le fait que tu es mon avocat, je pars. Et je suis au Congo. Et je vais développer les Congolais qui seront les futurs managers et les grands managers. Yeah. C'est la conception. Mais ma part de conception est différente. Comme je dis souvent, ta conception détermine quoi?
ta perception qui provoque quoi? L'acceptation. C'est ce que je mets dans ma tête qui m'intéresse. C'est ce que je mets dans ma tête qui m'intéresse. Qui pleut, qui neige. Il y a un Congolais qui va te dire que l'opportunité est là. Même si ça après 10 ans, un Congolais va te dire. On est patient. Que l'opportunité est là. Que l'opportunité c'est à transformer ma vie. Un Congolais va témoigner. Qui pleut, qui neige. Are you excited? Yeah. Motivated? Yeah. Pourquoi? Je suis un visionnaire. C'est ça un entrepreneur. Il est capable de tirer une solution là où tout le monde pense que c'est impossible. Il est capable. Et quand tu formes quelqu'un qui vient parce qu'il a vu marketing manager, première des choses qui viennent à la sécurité, ça doit être quelqu'un qui a fréquenté. Bravo. C'est difficile que quelqu'un vienne comme ça qui n'a pas fréquenté. Tu constats que c'est déjà un challenge encore, un autre risque. Peut-être à un niveau que tu n'as pas. Are you excited? Yeah. Peut-être à même un niveau que tu n'as pas. Mais tu vas faire avec quelqu'un qui a la licence. Et toi, tu as fait comme ça pour avoir le BPC. Et le début, tu as étudié, maman, ça va. Parce que tu n'es plus prêt. Are you excited? Yeah. Allez, quand ça soit pas. Après, tu vois quelqu'un qui sort, pouf. Parce qu'il a le master, tu dis quoi? Ok, il n'y a pas de problème. C'est moi, le technicien. Je veux me former. Tu sais pourquoi tu formes la personne là? Parce que ton expectation dépasse ce que tu nous avances actuellement. Pourquoi? Ta vision. C'est parce que tu es capable de former la personne là. Parce qu'il s'agit de quoi? De ta vision. Là où tu pars. C'est ce qu'on injecte dans ta tête. Que tu peux être dans la salle, même si tu n'as pas fréquenté, même si tu ne parles pas bien le français, mais tu provoques celui qui a fréquenté. Il reste là-bas, il est assis là-bas, il commence à analyser ton visage. Même quand ton français n'est pas bien, mais la personne analyse. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il dit là, ça a un sens. Ça, c'est un technicien. Et il va dire, c'est vrai, il n'a pas fréquenté. Il a en tête de savoir-faire. Il n'a pas pris, mais en termes de savoir-faire, chapeau. Are you excited? Yeah. Are you excited? Yeah. C'est l'une des raisons que je n'étais jamais intimidé parce que j'étais anglophone et je me suis mis en France. Ça va se moquer de moi. Ça ne m'a jamais intimidé. Je savais, ce n'est pas d'abord mon problème là. Je ne suis pas même touché. Je suis anglophone, 100%, aucune relation, rapport même francophone. 2, je m'installe dans un territoire francophone et je m'impose. Ça, c'est pas n'importe qui, c'est un visionnaire qui peut tenter ça. Ça, c'est pas n'importe qui, c'est un visionnaire qui peut tenter ça. C'est comme quelqu'un peut être un francophone aujourd'hui. Il dit, manager, je me forme pour m'installer dans un territoire anglophone de Mali. Et depuis ce jour qu'il a mis dans sa tête, il est en train de bâtir par rapport à ça. Et c'est sa vision. C'est quoi? C'est un visionnaire. Alors, on te cultive. Travaille toujours selon une vision. Mais cette vision, ça se développe chaque jour à travers quoi? La mission. Et quand la vision est quoi? En motion. Parce que la mission est active. Ça provoque la passion. Ça provoque la passion. Ce qui met ta mission et ta vision en motion, c'est quand il y a la passion. La passion. Tu es enceinte de quelque chose. On ne voit pas encore. Tu portes une grossesse, un succès que c'est rien que toi qui vois. Le jour que, tant que tu n'accouches pas, tu ne lâches pas. Et j'ai toujours dit, ce qui fait en sorte qu'une femme enceinte peut toujours rester contente, peut toujours supporter les douleurs, c'est parce que c'est qu'après 9 mois, elle va accoucher. Ça veut dire qu'elle est sûre de sa destination. Et c'est qu'après 9 mois, elle va accoucher. C'est pas qu'elle supporte la douleur. C'est comme ça quand tu es enceinte de ce succès-là, tu portes cette grossesse.
quelque chose que tu portes. Il y a une qualité de succès que tu portes. Ce n'est pas encore visible. C'est vrai que quelqu'un ne peut même pas te comprendre. Après, on va te poser la question. Je vais te dire, tu veux mourir seulement à cause de 5 semaines. Tu dis, maman, tu ne peux pas comprendre. Je suis enceinte. Attends, la période viendra. Tu vas accoucher. Et tu vas voir la qualité d'enfant qui va sortir. Ça va n'importe qui. Allez, c'était. Yeah. Montre-le. Yeah. Pourquoi? Tu es enceinte de quelque chose. Quelqu'un te dit, tu laisses ce que tu faisais là pour venir faire ça. Tu dis, maman, tu ne peux pas comprendre. J'ai une vision. C'est pas quelque part. J'ai un rêve. Comme Martin Luther King avait dit, I have a dream. J'ai un rêve. Et le rêve là, si j'explique ça, on ne peut pas comprendre. Si j'explique ça, on ne peut pas comprendre. Parce que la mère, si j'explique mon rêve là, tu risques de me fermer. Comme Joseph avait dit ça là, on l'a mis quelque part. Je ne veux pas que tu me mettes quelque part. J'ai un rêve. Je suis enceinte de quelque chose. Et on dit, tu pars où? Laisse. Donne-moi le temps. Ça va venir. Et tu continues. Et on te donne, on t'insulte, on te lance des mots. Tu portes déjà la peste que la couleur a changé. Quand tu passes, on dit que tu au feignant là. Et quand quelqu'un t'insulte, tu as compté pitié de la personne. Tu dis, ouais, s'il connaît là où je pars, il va me suivre. Parce que demain, il risque d'être mon chauffeur. Comme il fait le taxi aujourd'hui, il risque d'être mon chauffeur. Parce que, étant quand même comme mon chauffeur, il peut s'habiller bien. Il peut porter la veste. Il peut porter la cravate. Quand même son apparence en santé. Avec les certains. Mais pour le moment, comme je parle de ça, on me voit comme un fou. J'accepte. Je suis un fou conscient. Parce que je connais là où je parle. Avec les certains. Montre-moi. Et tu sais, tu as enceinte de quelque chose. Et notion du temps. Parce que tu es un visionnaire. Et tu sais que ça va se réaliser avec le temps. Et tu ne te décourages pas. C'est vrai que tu es capable de laisser un boulot là où tu es assis, quelque part climatisé. Tu as même une voiture de service, tu laisses. Parce que tu veux venir te tenir et regarder. Et on t'insulte et tu continues. En anglais, on dit observe. Parce que tu descends sur le terrain, il faut observer ce qui va se passer sur le terrain. Comment la personne va t'orienter. Juste, si tu rentres, tu fais bien ton test, le manager sort, il prononce le résultat que tu as reçu à ton test. Si tu n'as pas bien fait ton test, ça veut dire que tu es encore en observation. Avec les actes. Avec mon souhait. Mais quand tu viens au lendemain, tu n'es plus observateur ou observatrice. Mais tu deviens ce qu'on appelle un reformé. Juste, en anglais, on appelle ça un retrainee. Tu deviens ce qu'on appelle un reformé. Et ici, qu'est-ce qu'on veut voir? Il y a encore la deuxième descente, troisième descente, qu'il faut aller passer encore avec ton formateur. Là où on veut voir, est-ce que vraiment tu es prêt à travailler, à faire carrière avec CSM. Just, et quand tu parles déjà à reçu, ça peut être après 3 jours, ça peut être après 1 semaine, après 2 semaines. Ça dépend de tes compétences. Comment tu es actif, comment tu peux travailler avec la société. Just, et comment tu prouves vraiment que tu es attentif et tu es prêt à prouver ce que tu connais faire. Quand on constate après 3 jours, moi, on m'a formé 2 jours. Selon mes compétences. 3e journée, j'ai signé déjà. Mais il y a certaines, ça après 3 jours, certaines, ça après 4 jours, certaines, après 1 semaine. Certaines, ça après même 2 semaines. Ça dépend. Le moment maintenant que le formateur, il fait le rapport, il donne au bureau pour dire, ok, mon enfant est déjà apte, il peut déjà descendre seul sur le terrain. Il peut déjà exercer étant seul sur le terrain parce qu'il a prouvé certaines compétences avec moi. Tu deviens ce qu'on appelle stagiaire. Stagiaire, en anglais, on dit trainee. Ici, on peut toujours dire mécanicien.
appelle stagiaire en anglais trainee ou mécanicien. Ici maintenant, il y a deux possibilités. Je ne peux pas parler de l'autre possibilité parce que ici, ce n'est pas encore su ici. La condition, on appelle ça condition express. CE, condition express. Premier, tu vis de ça. Deuxième, tu vis de. Troisième, tu vis. Tu deviens directeur de l'opération de ressources humaines, c'est automatique. Mais l'autre, je ne peux pas parler de l'autre là. Donc, je parle d'abord des deux possibilités. Voilà. Il y a première condition. Même deuxième condition, je laisse aussi l'autre là. Quand on parle de minimum 8 pièces par jour. Chaque jour, minimum 8 pièces par jour. On voit certaines compétences sur toi, tout ça. On voit, c'est l'une des raisons que la stagiaire Julie était vite confinée. On voit certaines aptitudes en toi. Mais je parle de troisième condition. Troisième condition, c'est quoi? On va observer. Un, est-ce que tu soignes ton apparence? Est-ce que, n'oublions pas, les conditions que je donne, ce sont les conditions particulières à CSME Congo Pointe-Noire. Just? Excited? Motivated? Ok. Première observation, tu soignes ton apparence. Ça, c'est la première observation. Tu soignes ton apparence. Les filles, aussi à cravate. Et je vois déjà, il y a déjà la couleur des chemises qu'il faut porter ici, de lundi à vendredi. On voit comment tu respectes tout ça. Première condition. Deuxième, ponctualité. Comment tu arrives à l'agence à l'heure. Troisième, ta participation en salle. Pendant le one-to-one pitch, on dit l'observation, comment tu participes dans la salle. Juste. Et troisième maintenant, quatrième maintenant, ta performance. Ta performance et ton attitude en salle. Tu n'es pas toujours celui-là qui est toujours en train de sortir, entrer, sortir, entrer, sortir, entrer. Tu fais tous les mouvements, tu pars là-bas, tu restes là-bas. On ne voit pas tout ça sur toi. Est-ce que c'était? Ici, ça peut prendre un mois. Ça peut prendre 3 semaines. Ça peut prendre 2 mois. Ça peut prendre 3 mois. Ça peut prendre 4 mois. Même 7 mois. Ça dépend comment tu as envie de pratiquer tout ça. Ça dépend. Parce que c'est qu'on vous voit sur toi. Est-ce que tu es capable de vraiment pratiquer tout ça? C'est ce qu'on vous voit sur toi. Qu'est-ce que ça a été? Motivé. Quand on voit peut-être après 1 mois ou après 2 mois, on voit que tu parviens à participer, à remplir toutes ces différentes conditions. C'est là où ta nomination, on te nomme directeur d'orientation ressources humaines. C'est ce qu'on appelle ici DS, directeur de stagiaire. Directeur d'orientation ressources humaines. Est-ce que c'est été? Est-ce motivé? Est-ce que c'est? Est-ce ok? Au Cameroun, il y a des gens qui passent par condition express. Ils vivent le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ils vivent. On est là. Il y a des gens qui passent par condition de 2 semaines. Ils sont capables de faire minimum de pièces par jour. Pas moins de 8 pièces. On est là. C'est facile, ça se voit, ça on voit au Cameroun. On nomme quelqu'un après 2 semaines. Mais on parle de la réalité du Congo Pointe-Noire. Ça peut être après 2 mois, 3 mois, 4 mois, même 5 mois. C'est là la façon que tu appliques et tu remplis les différentes conditions aussi que je viens de donner. Juste, c'est là où ta nomination passe, directeur de l'orientation ressources humaines. Je suis la stagiaire confirmée ici. Ma question est celle-ci. On négocie avec le personnel. J'aimerais savoir. Négocier, ce n'est pas s'oublier. Entre supplication Non, et négociation. c'est deux mots différents. On ne s'oublie pas, je dis encore, on ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas. S'il vous plaît, il faut savoir analyser le mot dans le sens connotatif. Juste, parce que quand il y a une manière de ne pas directement s'oublier, mais tes gestes, tu s'oublies. Parfois même, oui, le visage, quand tu parles même. Ou parfois même ses positions. Vous ne prenez pas.
J'ai fait 4 mois sur le terrain. Alors, si, 4 mois. si je crois qu'on fait ça, quand j'essaie de voir là, J'ai fait 4 mois sur le terrain. 4 mois sur le terrain, Oui. et je pense qu'il y avait aussi les mêmes niveaux à votre époque. Oui, il y a le livre là, notre époque, il y a les conditions de notre Vous époque. aussi, c'est un niveau d'observation. Tout ça, des stagiaires, tout ça, des SPT, tout ça. ASMA. Tout ça. Et quand j'essaie de voir, au niveau des stagiaires, il y a l'apparence qui est exigée. Il y avait tout ça, tout ce que j'ai listé, il y avait tout ça. Ce qui peut être différent, c'est le nombre. Parce que j'ai dit que pour le standard international, vous voyez, j'ai augmenté 5 ans. Je ne me trompe pas. Parce qu'au Cameroun, pour être asthma, c'est 15. Mais si j'ai mis 20. Pour être directeur plan, c'est 20 au Cameroun, mais j'ai mis 25. C'est un peu ça. Pour être TT au Cameroun, c'est 3 DS, 1 stagiaire. Mais j'ai mis ici combien? 4 DS, 1 stagiaire. C'est tout. C'est ça la différence. Donc vous avez eu à tout développer en 4 mois. C'est la discipline. C'est la discipline. Et pour les observateurs, disons les chercheurs d'emploi, qui sont accompagnés par les formateurs, Oui. maintenant, eux, qu'en est-il de leur rentabilité? Non. Ils sont rentabilisés dès lors où ils deviennent stagiaires ou dès le premier Correct. examen. Dès lors, il devient stagiaire. Dès lors, il devient stagiaire. Mais tant qu'il est observateur, Il a encore su les instructions parce qu'on n'a pas encore confirmé qu'il peut déjà exercer seul. Parce qu'à ce moment, il ne descend pas avec les projets. Il part pour observer. Exactly. Yeah. Motivated. Yeah. Yosé. Yes. Oui, c'est le directeur d'orientation en ressources humaines, Gloire Céleste. Et j'ai une préoccupation. Oui. Voilà. Avec la suivante. Déjà, il n'est pas rare d'entendre souvent que vous êtes le fondateur, n'est-ce pas? Oui. Et d'ailleurs, même dans les manuels, nous le voyons. Oui. Seulement, la question c'est, vous êtes fondateur, mais comment vous travaillez autrefois? Vous descendiez avec les produits pour aussi faire le même travail que nous faisons. Oui. Non, comment se fait-il que vous avez eu un formateur, que vous êtes fondateur aujourd'hui? La question qui me pose. Merci pour cette question. Ah, c'est la question que j'attendais que quelqu'un me poser. La question. Ok. Je suis formé par le manager Aga Francis. Aga Francis Campbell. Et dans l'agence au nom de ACI, Agacam International. Quand le manager Aga Francis m'a formé, parce qu'il était formé par le système DXMAX. DXMAX. DXMAX, ça veut dire quoi? Direct Sales Maximum. J'étais formé dans le système DXMAX. Beaucoup de mes idées, dans le concept CNSM, j'ai prêté ça ici dans le système DXMAX. Qui est quoi? C'est un système américain qui fait aussi dans le marketing direct. Mais aujourd'hui, DXMAX n'a plus la connexion avec le Cameroun. Mais parce que DXMAX, c'est un système américain. Mais là où la base internationale, c'est au Toronto, au Canada. Avec ce que? Alors, manager Aga Francis m'a formé. À un moment, dans mes 3 ans comme manager, je voulais transformer le concept, que ça soit international. Et j'ai commencé dans les papiers. Et je voulais toujours maintenir le nom ACI. Parce que c'était toujours une manière de dire merci à mon manager formateur. Je voulais maintenir le nom aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé au niveau du ministère pour travailler le document-ci, de la manière que je peux toujours fonctionner dans le contexte international et avec le même nom aussi. ACI était enregistré comme quoi? Un GIC. Et selon la loi de Ouada aujourd'hui, les GIC n'existent plus. Les GIC n'existent plus. Et ça a fait en sorte que j'étais bloqué alors que j'avais déjà dépensé plus de 3 millions pour mes papiers.
Et c'est là où mon avocat a dit que le NOMSI, on ne peut plus fonctionner avec le NOMSI. On doit changer le NOMSI. Parce que le NOMSI est enregistré comme un GIC. Et le GIC n'existe plus. Selon la loi douane. Et l'avocat m'a dit, pour qu'il passe vite mon document, j'ai 30 secondes à donner le nom. Là, dans la créativité. C'est pour ça que CSM sont. Center for Strategic Management and Entrepreneurship. C'est comme ça que ça sort. C'est comme ça ça sort. Et moi, c'est mon manager. Je ne peux pas dire que viens, on travaille. Viens entrer. J'ai laissé la latitude à lui-même. S'il veut s'intégrer, s'intègre. S'il ne veut pas, il reste toujours comme un conseiller pour moi. Allez, et c'est comme ça que le nom a changé. Et c'est comme ça que tu vois aujourd'hui CSME qui est mon fondateur. C'était comme ça, c'est changé par CSME. Pourquoi? J'ai regardé notre activité, on parle de l'entrepreneuriat. J'ai regardé notre activité, on parle de management. Mais qui est, on parle de certaines stratégies, c'est plus pratique. Et j'ai regardé aussi que c'est une école. C'est là où les mots là sont venus. Center for Strategic Management and Entrepreneurship. C'est comme ça. Ça a été créé. Avec, tu es manager demain. C'est très possible. Quand on t'installe, avec les documents que j'ai créés sur Center for Strategic Management, qui portent le nom, tu es capable de faire dans les imports et exports. Parce que ça façonne aussi ça. Tu es capable de faire dans les imports et exports. Avec ces documents, on est capable de fonctionner dans plus de 10 pays, 17 pays. On peut fonctionner en Bénin, on peut fonctionner en Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique. Il y a Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Pourquoi? Parce que nous sommes enregistrés à ce qu'on appelle OAP. Cette marque, cette logo, personne n'a pas le droit d'utiliser ça dans tous les 17 pays ici. C'est rien que nous. Parce que c'est enregistré à OAP. Clap-moi. Clap-toi. Je veux que le monde voit la personne très différente. On comprend que parmi les Congolaises, il y a les vrais Congolaises. Avec certains, c'est là où le pays ici, c'est comme, je n'ai dû jamais, je peux vous dire, j'ai les agences au Cameroun, je n'ai pas encore mis pieds là-bas. Mais ça fonctionne. Et j'ai tout le rapport. Je n'ai pas encore mis pieds là-bas. Je n'ai pas encore mis pieds là-bas. Première agence que je quitte de la direction générale, et je viens, je peux passer plus d'un mois. C'est ici. J'ai les agences au Cameroun. Que depuis que j'ai créé ça, je n'ai pas encore mis pieds là-bas. Et je gère à distance. Je gère quand il y a une réunion, les managers, ils viennent, je les gère là-bas. Et il dit pas appliquer. Et ça, c'est premier. C'est là où je dis que j'ai une affection particulière parce que j'ai un défi à relever dans ce pays. J'ai un défi à relever dans ce pays. Je veux prouver quelque chose. Alors, ça dit, je veux prouver quelque chose. Dieu ne m'a pas envoyé ce pays. Je veux prouver quelque chose ici. Alors, ça dit, et je sais que derrière cette génération-là, ils vont affecter les gens dehors. Je veux un Congolais on va comprendre qu'un Congolais peut travailler, peut bosser, peut être discipliné, peut éduquer aussi et conduire les autres vers le succès. C'est là où je pense à comme un défi personnel à relever. Et je vais le faire par la grâce de Dieu. Clap one, clap two, clap three. Bonjour, je suis la stagiaire confirmée qui lui a versé de CSME. Alors, cette
CSME ici à Pointe-Noire au Congo. Nous avons reçu le PDG et tout à l'heure on a fait un séminaire sur la formation et l'évolution du CSME. Et aujourd'hui nous avons acquis beaucoup de connaissances qui nous ont permis de nous ouvrir des idées sur parlant du CSME. C'est un centre de formation qui nous permet vraiment d'acquérir beaucoup de connaissances, qui nous permet de booster et de nous ouvrir les portes. Quand on dit que les Congolais ne sont pas des travailleurs, et aujourd'hui, nous nous permettons à travers ce magnifique bijou qu'on vient nous offrir ici à Pointe-Noire, qui nous permet de nous ouvrir les portes, de nous travailler et de nous former en entrepreneuriat et de devenir des grands managers. C'est par le développement des talents intrinsèques que tu es fréquenté, que tu n'as pas fréquenté, et que tu aies des diplômes, que tu n'as pas de diplômes, que tu sors d'une famille modeste, une famille aisée ou une famille pauvre. Mais cette opportunité-là est donnée à tout le monde, sans argent. C'est pour la première fois que ça arrive ici au Congo. Quand vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de connaissances, cette formation vous permet vraiment, à travers cette formation, vous permet d'évoluer et de devenir une personne, quelqu'un qui peut sauver soit le pays ou sa famille et qui peut vraiment pousser à plusieurs entreprises. Donc c'est une formation sans argent et c'est pour la première fois. Ça n'a jamais existé au monde. On vous forme, on vous installe et on vous donne certains avantages qui peuvent vous permettre vraiment d'être un grand homme. Donc aujourd'hui, le plaisir est vraiment très partagé pour tous les Tusigas qui sont ici. Et j'invite tout le monde, vraiment à y participer, à saisir cette opportunité unique au monde, vraiment pour nous sortir de ce gouffre de difficultés que nous amassons du jour au jour. Merci et je vous remercie. Rejoignez-nous le plus rapidement possible pour que nous soyons vraiment ensemble. Bonjour à vous tous.
a besoin de tout le monde. Bon, et si vous aujourd'hui qui n'avez... Mais moi aujourd'hui je suis à la retraite, je traîne encore, on me fait beaucoup de moi. Rejoignez-nous, comme on dit, tout ce qui est rejoignez dans la filiation. Alors, Oui, nous avons ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Nous avons besoin de vous. Il ne faut pas nous attendre. On a besoin juste d'une seule chose, c'est votre détermination et votre volonté à pouvoir atteindre votre plus haut potentiel. Sinon, nous sommes au Si c'est seulement la détermination, attends. Déterminé. On Vouloir sera atteindre votre déterminé. plus haut Non potentiel. mais oui, Alors, parce que nous, Et ça, c'est quelle détermination vous pouvez faire les gens sans diplôme. peut-être qu'il y a un secret dont on ignore. le secret, c'est votre volonté seule. Vous voulez avoir ce que vous voulez avoir. Alors qu'est-ce que vous faites là-bas par exemple? Eh bien, là-bas, nous sommes passés, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons seulement atteindre le haut potentiel. Venez, et vous allez atteindre ce que vous avez besoin. Même sans diplôme, on peut atteindre son potentiel. Vous allez atteindre le plus haut. C'est bon. Alors écoutez, au lieu de parler, c'est mieux l'action. L'action, je montre la pratique. C'est toujours mieux que la théorie. Allons. Mais attends, mais pourquoi pas? Et après ce grand séminaire qui s'est déroulé à Chimamba, à Récollet, nous demandons à toute la population congolaise de tenter donc CSM sera en expansion à Brazzaville. Après, ça sera à Libreville au Gabon, précisément dans une ville du Gabon, à l'estuaire, et nous allons encore repartir au niveau maintenant de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que CSME, chaque manager qui sort est une famille sauvée. Et nous aimons que toute la population congolaise puisse bénéficier de cette expansion. Merci. Waouh! Une journée pleine de connaissances et une journée qu'il a fallu décortiquer en parlant de la vision, la mission et les valeurs de CSE. Pour ceux qui sont prêts à donner un sens à la vie. Alors je prends cette occasion de parler à tout le monde entier. Ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez déjà connaître l'existence de CSE. Ceux qui sont au Congo, pour le moment, nous sommes à Pointe-Noire. Précisément le quartier Chimbaba, après le marché en face